Le principe de la croix est le principe de la mort et de la résurrection. La croix chrétienne est notre meilleur ami. Un croyant qui ne porte pas sa croix se condamne lui-même à demeurer inutile toute sa vie. Ceux qui désirent un christianisme sans croix auront une vie sans grâce. Les grands dons appellent toujours les grandes croix. Et inversement, les grandes croix appellent toujours les grands dons. Si nous voulons un vrai réveil spirituel dans nos églises, nous devrons restaurer la doctrine de la croix. Toute autre base de réveil produira des réveils qui ne changeront pas les gens et qui ne dureront pas. La seule chose qui puisse mettre l'orgueil à mort dans la vie d'un homme sont les humiliations. Quand Dieu permet que nous tombions dans le fond d'une fosse, c'est que nous avons quelque chose à apprendre dans cette fosse et que nous avons refusé d'apprendre lorsque nous étions sur le chemin plat. Les larmes arrosent la fleur de la spiritualité. Il n'y a qu'à travers nos larmes que nous pouvons vraiment voir Dieu. La vie spirituelle est une vie humiliante pour la chair, mais glorieuse pour l'esprit. Depuis le premier moment où nous avons eu foi au Christ, Dieu poursuit un seul but, celui de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Tout ce que nous possédons, maison, auto, compte en banque, santé et tout le reste, appartient maintenant au Seigneur. Il possède tous les droits sur tout. L'humble multiplie sa joie et le rebelle ses douleurs. Le rebelle consume son âme par son irritation, mais la soumission de l'humble le fait sourire avec sérénité. Les circonstances frustrantes sont les porte-paroles de la sanctification. Les choses qui frappent l'homme extérieur façonnent l'homme intérieur. La rébellion est de l'autodestruction spirituelle. La croix n'est pas seulement la façon d'être sauvé, c'est aussi une façon de vivre. Tout comme l'a pointé, le christianisme entier est une institution sacrificielle. Une croix lourde se cache derrière chaque don spirituel authentique. L'obéissance au Saint-Esprit nous remplit du Saint-Esprit, mais la désobéissance et la négligence ne nous vident jusqu'à plus rien. Lorsque Dieu permet une circonstance désagréable pour la chair, c'est qu'elle concourt à notre bien spirituel. Toutes les déceptions de la vie sont autant d'appels au renoncement à notre volonté propre. La vie chrétienne tout entière est une longue et lente crucifixion, une longue et lente mort. La tristesse est bonne, car elle brise l'enveloppe du cœur et y fait entrer le Créateur. Celui qui comprend la croix comprend tout. Les gains de la mort sont plus grands que les gains de cette vie. Le ministère du péché est d'arriver à gagner l'intérieur du cœur du croyant et de détrôner une partie de son amour pour Dieu. En devenant ainsi double de cœur, le croyant subira une perte grave au niveau de sa grâce. Dieu préfère voir les croyants faillir à la tâche et étendre par la foi leurs mains vers lui que de les voir se confier en eux-mêmes et réussir. La sanctification par la discipline est une contrefaçon de la sanctification divine. La discipline est bonne uniquement quand elle est inspirée par la grâce. Si elle n'est que le fruit des efforts de notre volonté, elle devient tout aussi charnelle que le relâchement. Dieu veut nous apprendre à laisser vivre le Christ à travers nous. Nous devons réaliser que les vertus que nous désirons se trouvent déjà en nous par son Esprit. Pour connaître la joie de l'Évangile, il faut reconnaître humblement l'autorité de sa grâce et lui obéir volontiers. L'Esprit Saint est un esprit sanctifiant, il sanctifie lui-même celui qui le reçoit. Dieu est lui-même l'auteur de toute sainteté authentique. Nous ne faisons que coopérer avec lui, et non l'inverse. Lorsque Dieu a fait le commandement, il a également créé la grâce qui lui correspondait. Comme les cheveux d'un homme deviennent blancs et tombent naturellement, le péché se détachera peu à peu du croyant qui aime Dieu. Dieu donne le Saint-Esprit, mais c'est nous qui déterminons l'impact qu'il aura dans nos vies. Personne n'a jamais prospéré en niant la conviction du Saint-Esprit en lui. Mentir contre la vérité, la conviction intérieure, marque un arrêt brutal de croissance. La satisfaction que nous procure le sentiment d'être agréable à Dieu est une récompense de loin supérieure à celle que peuvent procurer les jouissances temporaires de n'importe quel péché. Si nous ne pouvons pas encore jouir de la victoire sur tous nos péchés, nous pouvons tous toujours jouir de la miséricorde divine en attendant. La grâce de Dieu, c'est l'espace qu'il y a entre la sainteté et ce qui nous manque encore pour l'atteindre. Échouer peut devenir une expérience spirituelle des plus enrichissantes. L'homme qui tente de forcer son interprétation de la volonté de Dieu sur les autres pêche par orgueil. Nous passons tellement de temps à analyser ce que nous devons croire ou ne pas croire qu'il ne nous en reste plus pour mettre en pratique ce que nous savons. Ne tombons pas dans ce piège de la stérilité. Restons sur la voie principale. La théologie n'est que l'emballage du christianisme.
Au lieu de nous battre contre les autres pour faire triompher nos croyances particulières, battons-nous contre nous-mêmes afin de ressembler plus à Jésus-Christ. Nous ne serons pas jugés selon les doctrines que nous aurons embrassées, mais selon ce que ces doctrines nous auront porté à vivre, soit en bien ou en mal. Dieu ne jugera pas la théologie que nous aurons eue dans la tête, mais l'amour que nous aurons eu dans le cœur. Les chrétiens de nom ne seront pas condamnés pour n'avoir pas cru une doctrine, mais pour n'avoir pas eu la charité fraternelle. Voir Matthieu 25, 31-46, Dieu ne semble pas s'intéresser à la théologie nous. Ce que Dieu veut, ce sont des hommes et des femmes qui portent les fruits de l'Esprit. Les maniaques de la bonne doctrine n'amènent pas plus de gens au Seigneur que les autres ni ne vivent mieux que les autres non plus. Laissons les morts se quereller avec les morts, mais nous, recherchons la sanctification, la charité et les œuvres bonnes, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Matthieu 25, 30. Le principe de la croix est le principe de la mort et de la résurrection. La croix chrétienne est notre meilleur ami. Un croyant qui ne porte pas sa croix se condamne lui-même à demeurer inutile toute sa vie. Ceux qui désirent un christianisme sans croix auront une vie sans grâce. Les grands dons appellent toujours les grandes croix. Et inversement, les grandes croix appellent toujours les grands dons. Si nous voulons un vrai réveil spirituel dans nos églises, nous devrons restaurer la doctrine de la croix. Toute autre base de réveil produira des réveils qui ne changeront pas les gens et qui ne dureront pas. La seule chose qui puisse mettre l'orgueil à mort dans la vie d'un homme sont les humiliations. Quand Dieu permet que nous tombions dans le fond d'une fosse, c'est que nous avons quelque chose à apprendre dans cette fosse et que nous avons refusé d'apprendre lorsque nous étions sur le chemin plat. Les larmes arrosent la fleur de la spiritualité. Il n'y a qu'à travers nos larmes que nous pouvons vraiment voir Dieu. La vie spirituelle est une vie humiliante pour la chair, mais glorieuse pour l'esprit. Depuis le premier moment où nous avons eu foi au Christ, Dieu poursuit un seul but, celui de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Tout ce que nous possédons, maison, auto, compte en banque, santé et tout le reste, appartient maintenant au Seigneur. Il possède tous les droits sur tout. L'humble multiplie sa joie et le rebelle ses douleurs. Le rebelle consume son âme par son irritation, mais la soumission de l'humble le fait sourire avec sérénité. Les circonstances frustrantes sont les porte-paroles de la sanctification. Les choses qui frappent l'homme extérieur façonnent l'homme intérieur. La rébellion est de l'autodestruction spirituelle. La croix n'est pas seulement la façon d'être sauvé, c'est aussi une façon de vivre. Tout comme l'a pointé, le christianisme entier est une institution sacrificielle. Une croix lourde se cache derrière chaque don spirituel authentique. L'obéissance au Saint-Esprit nous remplit du Saint-Esprit, mais la désobéissance et la négligence nous nouent. Vide jusqu'à plus rien. Lorsque Dieu permet une circonstance désagréable pour la chair, c'est qu'elle concourt à notre bien spirituel. Toutes les déceptions de la vie sont autant d'appels au renoncement à notre volonté propre. La vie chrétienne tout entière est une longue et lente crucifixion, une longue et lente mort. La tristesse est bonne, car elle brise l'enveloppe du cœur et y fait entrer le Créateur. Celui qui comprend la croix comprend tout. Les gains de la mort sont plus grands que les gains de cette vie. Le ministère du péché est d'arriver à gagner l'intérieur du cœur du croyant et de détrôner une partie de son amour pour Dieu. En devenant ainsi double de cœur, le croyant subira une perte grave au niveau de sa grâce. Dieu préfère voir les croyants faillir à la tâche et étendre par la foi leurs mains vers lui que de les voir se confier en eux-mêmes et réussir. La sanctification par la discipline est une contrefaçon de la sanctification divine. La discipline est bonne uniquement quand elle est inspirée par la grâce. Si elle n'est que le fruit des efforts de notre volonté, elle devient tout aussi charnelle que le relâchement. Dieu veut nous apprendre à laisser vivre le Christ à travers nous. Nous devons réaliser que les vertus que nous désirons se trouvent déjà en nous par son Esprit. Pour connaître la joie de l'Évangile, il faut reconnaître humblement l'autorité de sa grâce et lui obéir volontiers. L'Esprit Saint est un esprit sanctifiant, il sanctifie lui-même celui qui le reçoit. Dieu est lui-même l'auteur de toute sainteté authentique. Nous ne faisons que coopérer avec lui, et non l'inverse. Lorsque Dieu a fait le commandement, il a également créé la grâce qui lui correspondait. Comme les cheveux d'un homme deviennent blancs et tombent naturellement, le péché se détachera peu à peu du croyant qui aime Dieu. Dieu donne le Saint-Esprit, mais c'est nous qui déterminons l'impact qu'il aura dans nos vies.
Personne n'a jamais prospéré en niant la conviction du Saint-Esprit en lui. Mentir contre la vérité, la conviction intérieure, marque un arrêt brutal de croissance. La satisfaction que nous procure le sentiment d'être agréable à Dieu est une récompense de loin supérieure à celle que peuvent procurer les jouissances temporaires de n'importe quel péché. Si nous ne pouvons pas encore jouir de la victoire sur tous nos péchés, nous pouvons tous toujours jouir de la miséricorde divine en attendant. Non, vous n'êtes pas des hypocrites. La grâce de Dieu, c'est l'espace qu'il y a entre la sainteté et ce qui nous manque encore pour l'atteindre. Échouer peut devenir une expérience spirituelle des plus enrichissantes. L'homme qui tente de forcer son interprétation de la volonté de Dieu sur les autres pêche par orgueil. Nous passons tellement de temps à analyser ce que nous devons croire ou ne pas croire qu'il ne nous en reste plus pour mettre en pratique ce que nous savons. Ne tombons pas dans ce piège de la stérilité. Restons sur la voie principale. La théologie n'est que l'emballage du christianisme. Au lieu de nous battre contre les autres pour faire triompher nos croyances particulières, battons-nous contre nous-mêmes afin de ressembler plus à Jésus-Christ. Nous ne serons pas jugés selon les doctrines que nous aurons embrassées, mais selon ce que ces doctrines nous auront porté à vivre, soit en bien ou en mal. Dieu ne jugera pas la théologie que nous aurons eue dans la tête, mais l'amour que nous aurons eu dans le cœur. Les chrétiens de nom ne seront pas condamnés pour n'avoir pas cru une doctrine, mais pour n'avoir pas eu la charité fraternelle. Voir Matthieu 25, 31-46, Dieu ne semble pas s'intéresser à la théologie nous. Ce que Dieu veut, ce sont des hommes et des femmes qui portent les fruits de l'Esprit. Les maniaques de la bonne doctrine n'amènent pas plus de gens au Seigneur que les autres ni ne vivent mieux que les autres non plus. Laissons les morts se quereller avec les morts, mais nous, recherchons la sanctification, la charité et les œuvres bonnes, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Matthieu 25, 30, la valeur d'un croyant ne se mesure pas à son instruction en théologie, mais au parfum de Christ qu'il dégage autour de lui. Avoir la victoire sur le péché est bien, mais c'est le cœur qu'on y met qui est agréable au Seigneur. La mesure de nos efforts vers la sainteté témoignent de la mesure de notre amour pour Dieu. C'est là d'abord ce que le Seigneur désire voir. Pâques est la fête de la sanctification. Au lieu de nous ranger en bataille contre les croyants qui n'ont pas la même théologie que nous, rangeons-nous plutôt en bataille contre les convoitises qui font la guerre à notre propre âme. Aucune œuvre faite avec bon cœur n'est si petite pour être sans valeur devant Dieu. Les petites œuvres témoignent de grandes choses. Nous sommes quelquefois si occupés à sonder l'horizon, que nous ne voyons pas ce que Dieu a déposé à nos pieds. L'homme est un pauvre chasseur de vanité, et le chrétien n'échappe pas beaucoup à la règle. Ce n'est pas le temps que nous consacrons à la prière qui importe, mais la force de notre aspiration de cœur vers Dieu. Une seule minute de prière intense et honnête par jour peut se révéler amplement suffisante pour transformer complètement une vie. Dieu ne cherche pas à condamner la faiblesse, mais à la combler. Être pauvre en esprit n'est pas une maladie honteuse, mais une bénédiction. Les faibles ne perdent pas l'affection de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, heureux les faibles, car ils seront fortifiés. Nous trouverons souvent la bénédiction de Dieu là même où nous pensions l'avoir perdue. Si nous ne trouvons pas la force de nous consoler nous-mêmes ici-bas, Jésus nous consolera lui-même dans le royaume de Dieu. Dieu a fait alliance avec les affligés. Toute peine trouvera sa consolation dans le royaume de Dieu. Les épreuves ne sont pas des châtiments de Dieu, mais des châtiments de Satan pour nous punir d'être chrétiens. Toute la vie chrétienne n'est une épreuve de fidélité envers Dieu. Voir 1 Corinthiens 10h13, quoique l'adversité dans nos vies aille quelquefois au-delà de nos forces morales, Dieu ne permettra jamais qu'elle aille au-delà de notre foi, c'est-à-dire de nos forces spirituelles. Si la conviction du Saint-Esprit n'accompagne que rarement nos paroles quand nous témoignons, elle accompagne presque toujours un bon geste. Chaque bonne action que nous posons est le témoignage vivant de la résurrection de Jésus-Christ en nous. Notre hâte à atteindre le plus grand nombre de gens possible nous a amenés à mettre une emphase exagérée sur le témoignage verbal. Mais notre témoignage verbal n'a malheureusement souvent engendré que des conversions verbales également. La sainteté parle d'elle-même. La sainteté du chrétien constitue donc la base de son témoignage. Seuls les changements de notre caractère font vraiment de nous des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu ne demande pas aux croyants de prêcher le credo de leur Église, mais de porter l'image de son Fils. Le désert, le silence et la solitude sont l'hygiène de l'âme.
Les versets appris par cœur endurcissent le cœur. Les hommes seront jugés à la sensibilité qu'ils auront ou n'auront pas eue devant la souffrance des autres. Nous sommes la bouche, les pieds et les mains de Dieu sur la terre. Le salut luthérien, le salut sans les œuvres n'est bon qu'à créer des églises paraplégiques. Nous voulons que les gens donnent 10% de leurs revenus, qu'ils commencent tout de suite et qu'ils le fassent avec joie et surtout. Certaines églises sont devenues de véritables fermes laitières. Le légalisme emprunte les apparences de fidélité envers la parole de Dieu, mais en réalité, il sert uniquement de voile à la dureté, et quelquefois même à la haine. Le prédicateur négatif donne aux croyants l'impression qu'ils vivent sous l'Ancien Testament. Le NT possède plus d'autorité que la pointée, parce qu'il nous donne la pleine révélation du plan et du caractère de Dieu. C'est principalement par le NT que le croyant doit vivre. Nous ne sommes pas des judaïsants chrétiens, mais des chrétiens tout court. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2:2. S'il vous arrive d'éprouver de la confusion entre ce que vous lisez dans la pointée et dans le NT, votre choix est très simple. Vous êtes un croyant de la Nouvelle Alliance, alors attachez-vous à ce que le Nouveau Testament vous dit. Les faibles craignent les forts parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas comprendre la faiblesse et qu'ils seront jugés au lieu d'être aidés. Le légaliste fait souvent les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. Se sentir obligé, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie chrétienne, n'est jamais de Dieu. Obéir par contrainte et par sentiment d'obligation n'est pas une obéissance saine. Le rôle même du Saint-Esprit dans la vie du croyant est de lui attendrir le cœur jusqu'à ce qu'il désire obéir de lui-même, volontairement à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui devrait motiver les croyants? La culpabilisation extérieure de la loi ou le mouvement intérieur de la grâce? Poser la question, c'est y répondre. Le légaliste n'abandonnera pas son légalisme facilement parce que le légalisme est agréable pour la chair, qu'il valorise son ego, et qui lui donne le faux sentiment d'être fidèle à Dieu plus que les autres. En vérité, le légaliste est rétrograde sans le réaliser. Rétrograder ne veut pas dire arrêter d'observer la parole de Dieu. Rétrograder veut souvent et simplement dire que nous avons cessé d'observer la parole de Dieu pour les bonnes raisons. Il est tout à fait possible de continuer d'observer ce que dit la Bible et d'avoir oublié les vraies raisons pour lesquelles nous devrions le faire, qui est l'amour de Dieu et du prochain. Jésus et les pharisiens lisaient exactement la même Bible. Avec le même passage biblique, il est donc possible de donner la vie ou de donner la mort. C'est le cerveau de l'homme qui analyse les Écritures, mais c'est toujours finalement son cœur qui décide de l'interprétation et de l'application qu'il en fera. Notre façon d'appliquer ce que nous lisons révèle vite quelle sorte d'homme nous sommes et quelle sorte de cœur nous avons. À cause du mauvais levain des pharisiens, peu de gens ont compris le Christ. Pour éprouver si une personne est en santé spirituellement et de vérifier la motivation de ses activités. Si elle est motivée par l'amour qu'il a pour Dieu et son prochain, qu'il agit volontairement, non sous la culpabilité d'une conscience qui a été culpabilisée, alors c'est qu'elle va bien. Mais si elle est continuellement motivée par la crainte de perdre la faveur de Dieu, alors il s'agit d'un croyant soumis depuis trop longtemps à un enseignement pernicieux. Beaucoup de croyants ne savent pas pourquoi ils vont à l'Église. Ils assistent aux réunions pour être fidèles à l'Église et vont à l'Église pour être fidèles aux réunions. Nous devons aller à l'Église pour la seule raison d'édifier et d'être édifiés et non parce que nous sommes liés par une quelconque obligation. La sanctification ne devrait pas être quelque chose que le croyant exécute avec le proverbial « revolver appuyé sur la tempe ». Le croyant doit s'abstenir du péché premièrement parce qu'il veut plaire au Seigneur davantage, non parce qu'il a peur que Dieu ne l'aime plus. La crainte est pour les esclaves d'Église, mais l'amour est pour les fils de Dieu. Le légalisme prend tout ce qui est censé être léger et le rend lourd. Mais l'Esprit de Jésus prend tout ce qui était lourd et le balance ou le rend léger. Là où est la grâce du Seigneur, la loi devient superflue. La grâce de Dieu est la mamelle spirituelle à laquelle tous les petits-enfants de Dieu ont besoin de s'abreuver. L'aspiration du cœur à la sainteté est déjà comptée pour de la sainteté aux yeux de Dieu. Jésus ne chassait pas les gens qui avaient des démons, mais les démons qui étaient dans les gens. Tout péché ne provient pas d'un désir du cœur, mais très souvent uniquement d'un désir de la chair. Mépriser ceux qui ont des problèmes avec le péché n'est pas de la spiritualité, mais du pharisaïsme. Le légaliste ne réalise pas qu'il est sévère.
Il interprète sa sévérité et sa propre justice pour de la fidélité à la parole de Dieu. Le légaliste n'a pas eu une grande expérience du péché avant de devenir chrétien. Voilà pourquoi il croit que quitter son ancienne vie est aussi facile pour les autres que cela l'a été pour lui. La loi a été faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Il est immoral d'enseigner et de persuader un homme pauvre qu'il est dans l'obligation devant Dieu de donner la dîme de ses revenus, surtout s'il s'agit d'un frère qui a besoin de cet argent pour lui ou sa famille. Appauvrir le pauvre est contraire à l'esprit du christianisme. Efforçons-nous donc de plaire à Dieu en premier, car c'est à lui que nous aurons à rendre compte en dernier. Les problèmes d'argent de notre ministère dépendent souvent d'une vision trop prétentieuse de son importance. Le Dieu des pharisiens était exactement comme eux, sévère, austère, inflexible, exigeant, dur, intolérant, indifférent aux difficultés financières des autres. Leur Dieu était un monstre. Exiger la dîme des pauvres. Comment un Dieu d'amour peut-il taxer son peuple et dépouiller même le pauvre pour édifier ses lieux de culte et entretenir ses ministres? C'est la question muette qui est dans le fond de beaucoup de cœurs. Nous n'avons pas le droit moral de demander à une personne pauvre de payer la dîme, car nous transgresserions alors une loi beaucoup plus grande, qui est la loi de Christ, la loi de l'amour du prochain. La loi de Moïse n'était pas rigide, ce sont les pharisiens qui l'étaient et qui donnaient une interprétation rigide de la loi. L'exercice de la miséricorde, c'est la loi et les prophètes. Un évêque, désintéressé, 1 Timothée chapitre 3, n'hésitera pas à travailler de ses mains pour être à charge le moins possible à une petite assemblée. Le travail physique est bon pour l'homme de Dieu. Le travail physique l'oblige à rester humble. Le légalisme rend mauvais tout ce qui est bon. Malheur à celui dont la théologie cautérise la conscience. Dieu ne regarde pas à la quantité de nos œuvres, mais à la qualité des motifs qui sont derrière elles. Mieux vaut ramasser une épingle par amour pour Dieu que de faire de grandes œuvres à contre-cœur. La charité est agréable au cœur. La charité est une bénédiction pour celui qui en est l'objet et pour celui qui la pratique. Quiconque ne sert pas Dieu avec joie n'est pas un vrai chrétien ou s'est fait présenter un christianisme malade. L'homme spirituel ne fait plus les choses parce que cela est écrit dans la Bible, mais parce que la Bible est écrite en lui. Mon principal souci lorsque j'enseigne n'est pas de convaincre les gens, mais de les aider. Non le plaisir d'avoir raison, mais le plaisir de les voir libérés. La chose la plus terrible qui puisse arriver à cette planète n'est pas une troisième guerre mondiale, mais le retour prochain de Jésus-Christ. En effet, le retour de notre Seigneur s'avéra être le pire cauchemar de ceux qui auront méprisé et foulé aux pieds le message de la grâce. Un rejet volontaire et conscient de l'Évangile, après que celui-ci ait été bien compris, revient à signer sa condamnation et son arrêt de mort. Le salut est une grâce que Dieu accorde aux hommes, non quelque chose qu'il cherche à leur enfoncer dans la bouche. Annonçons l'Évangile dans le même sentiment. Les cimetières prêchent toute la vanité de cette vie. Pensons à la mort et visitons souvent les cimetières. Si notre vie ne fut pas toute à la gloire de Dieu, notre mort, elle, ne pourra être que glorieuse. La mort essuiera tous nos échecs, nous oublierons toutes nos peines. La mort sanctifiera tout. Nous n'aimons généralement pas que Dieu intervienne dans nos affaires, mais bâtir notre vie sur un plan horizontal seulement ne nous apportera que du malheur. La mort, quelle tragédie et quelle merveilleuse expérience à la fois! Les frustrations et les déceptions de la vie sont souvent permises, contrôlées et orchestrées par Dieu dans le but de briser notre esprit rebelle et indépendant à sa volonté. Comme un Père aimant, notre Seigneur nous rappelle ainsi à une vie d'obéissance. Nous sommes si peu de choses. Qu'importe en vérité nos misérables difficultés humaines à la lumière de l'éternité? La foi, la docilité et la soumission à notre Créateur nous feront retrouver le chemin de la paix et du contentement. Le but de la vie est de retrouver cette communion perdue avec Dieu. Dans notre société superficielle, l'être humain en est réduit aujourd'hui à être jugé à ses vêtements. Sommes-nous de ceux que le succès dans le ministère rend sourds à la correction? Ne nous leurrons pas, la bénédiction de Dieu n'est pas nécessairement un signe d'approbation. Si le Seigneur fait reposer sa grâce sur nos travaux, c'est souvent seulement parce qu'il désire travailler dans la vie des gens à qui nous parlons, et non parce que nous méritons d'être utilisés. Une personne qui n'est pas premièrement enseignable n'est propre à aucun ministère. C'est le propre des gens charnels de s'éloigner et de se séparer de tous ceux qui ne pensent pas comme eux.
Une seule prière faite par un chrétien juste est plus agréable au Seigneur qu'un grand sacrifice offert par un chrétien injuste. Le monde ne croira pas à la résurrection de Jésus-Christ tant qu'ils ne le verront pas ressusciter à travers nos assemblées. Des croyants immatures partent dans toutes les directions pour s'engager dans toutes sortes de ministères. Ils fondent des églises locales sur les bases de leur propre immaturité et cet état de choses ne finit, en fin de compte, que rabaisser le niveau spirituel général de l'Église de Jésus-Christ et infirmer proportionnellement son impact dans le monde. Nous pouvons uniquement témoigner de notre nouvelle naissance par une nouvelle conduite. Il y a une énorme différence entre un croyant qui a reçu le don ministère de pasteur en lui et un croyant qui est devenu pasteur seulement parce qu'il en a eu envie. Le problème de plusieurs églises, c'est qu'elles préfèrent souvent faire semblant que l'Esprit était bien actif en leur sein plutôt que d'admettre leur pauvreté spirituelle. Maintenant, à cause de notre misérable fierté, nous ne jouissons pas de la moitié des bénédictions que Dieu aurait à nous partager. Quand le diable ne peut pas nous faire tomber par derrière, il nous donnera une grande poussée dans le dos pour nous faire tomber par devant. S'il ne réussit pas à nous faire tomber dans le péché, il essaiera de nous faire tomber d'épuisement au service de Dieu. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Une formation de 30 ans pour un ministère de 3,5 ans. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une formation de 3 ans dans une école biblique et un ministère de 30 ans. Non, mes amis, le temps que nous passons à aiguiser notre hache n'est pas du temps perdu, car la sagesse a l'avantage sur la force et la maturité est plus spirituelle que le zèle. Les fanatiques ont tous ceci en commun, ils sont absolument certains qu'ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Le plus grand désir de Dieu pour les chrétiens n'est pas d'en faire des bêtes de travail, mais d'en faire des personnes douces, saintes et charitables. Là où Dieu ne donne pas de grâce, nous devons comprendre qu'il n'y a pas eu d'ordre divin. Là où la grâce n'est pas, il est certain que la volonté de Dieu ne s'y trouve pas non plus. La volonté de Dieu se trouve toujours dans la même direction que là où est la grâce dans notre vie. Si c'est l'amour des âmes qui vous pousse à aller vers les gens, alors allez-y, la chose est sûrement du Seigneur. Si vous n'êtes pas au clair quant à vos motifs véritables, allez vous asseoir aux pieds de Jésus, taisez-vous, écoutez, et attendez. Ce qui fait la faiblesse de notre christianisme, c'est qu'il y a plus de Marthe que de Marie dans nos églises. Qu'est-ce qu'évangéliser sinon montrer Jésus-Christ en nous? Une vie bien réglée est une véritable prédication. Quand nous sommes jeunes dans le Seigneur, il nous laissera faire à peu près tout ce que nous voulons, mais viendra un moment où Dieu s'attendra à ce que nous exercions beaucoup plus de discernement et de soumission à sa stricte volonté. Certains ont le problème inverse. Il y a des croyants qui ont un don, mais qui ne l'exercent pas. Ne regimbons pas contre les aiguillons de la grâce. Dieu passe pratiquement la moitié de son temps à essayer de nous faire comprendre sa volonté et l'autre moitié à essayer de nous empêcher de faire la nôtre. Jésus n'était pas actif, il était obéissant. Il y a autant de différence entre ces deux choses qu'il y en a entre le jour et la nuit. Je n'insisterai jamais assez sur l'obéissance stricte à la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu doit non seulement faire toute la volonté de Dieu, mais il est tout aussi important qu'il ne fasse que la volonté de Dieu. Le zèle n'est pas de courir dans tous les sens, mais c'est l'empressement que l'on met à obéir à la volonté connue de Dieu. Quand un croyant veut ardemment faire la volonté de Dieu dans sa vie, ce saint désir suffira généralement à le conduire dans la bonne direction. Gardons humblement à l'esprit que le Seigneur doit d'abord nous rendre utilisables avant de nous utiliser. Il y a deux sortes de zèle. Le zèle aveugle et le zèle éclairé. Le seul zèle qui soit vraiment spirituel est celui qui a été éclairé de la volonté de Dieu. Le zèle est spirituel seulement s'il est déployé à accomplir la stricte volonté de Dieu. Il est charnel dans tous les autres cas. Le zèle peut être aussi charnel que la paresse. L'attente et la sanctification intérieure peuvent être 10 fois plus spirituelles que beaucoup d'œuvres. C'est ce que nous enseigne l'histoire de Marthe et de Marie. Le zèle, ce n'est pas de faire 10 fois plus d'œuvres que Dieu nous en a demandé, mais de faire de bon cœur et strictement ce que Dieu nous a demandé, ni moins ni plus. Marie, assise aux pieds de Jésus, était inactive, mais elle n'était pas passive non plus. Attention aux apparences. Marthe était bien ailée pour le Seigneur, mais elle n'était pas à sa place.
Marie était paresseuse aux yeux de sa sœur, mais aux yeux de Jésus, elle était exactement là où elle devait être. Peu importe que nous soyons encore très actifs ou en train de remplir un ministère, si nous avons cessé d'être à l'écoute du Seigneur, nous sommes des rétrogrades. Nous devons certes travailler pour le royaume de Dieu. Il est vrai que nous n'avons pas de temps à perdre, mais il est permis de nous arrêter sur le bord du chemin pour écouter un peu de musique. Dieu n'est pas un maître d'esclaves. Il est important d'évangéliser, mais il est également important pour Dieu que ses enfants soient heureux en parlant de lui. Si nous désirons glorifier Dieu, nous allons devoir apprendre à œuvrer selon la mesure du don que Dieu nous a donné, ni plus ni moins. Aller au-delà de la mesure de foi ou de grâce que Dieu nous a donnée nous fera fonctionner en dehors du plan de Dieu, et nous le glorifierons peu ou pas du tout. Le manque de prière pour un ministre est un péché d'indépendance envers Dieu. Si on passait plus de temps à prier pour sonder nos propres cœurs avant de partir, on en passerait moins à prier pour que Dieu bénisse nos projets après être partis. Dieu peut tirer de la gloire de ce que nous faisons, mais cela ne signifie pas que tout ce que nous faisons est pour la plus grande gloire de Dieu. La valeur d'un croyant ne se mesure pas à son instruction en théologie, mais au parfum de Christ qu'il dégage autour de lui. Avoir la victoire sur le péché est bien, mais c'est le cœur qu'on y met qui est agréable au Seigneur. La mesure de nos efforts vers la sainteté témoigne de la mesure de notre amour pour Dieu. C'est là d'abord ce que le Seigneur désire voir. Pâques est la fête de la sanctification. Au lieu de nous ranger en bataille contre les croyants qui n'ont pas la même théologie que nous, rangeons-nous plutôt en bataille contre les convoitises qui font la guerre à notre propre âme. Aucune œuvre faite avec bon cœur n'est si petite pour être sans valeur devant Dieu. Les petites œuvres témoignent de grandes choses. Nous sommes quelquefois si occupés à sonder l'horizon, que nous ne voyons pas ce que Dieu a déposé à nos pieds. L'homme est un pauvre chasseur de vanité, et le chrétien n'échappe pas beaucoup à la règle. Ce n'est pas le temps que nous consacrons à la prière qui importe, mais la force de notre aspiration de cœur vers Dieu. Une seule minute de prière intense et honnête par jour peut se révéler amplement suffisante pour transformer complètement une vie. Dieu ne cherche pas à condamner la faiblesse, mais à la combler. Être pauvre en esprit n'est pas une maladie honteuse, mais une bénédiction. Les faibles ne perdent pas l'affection de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les faibles, car ils seront fortifiés. Nous trouverons souvent la bénédiction de Dieu là même où nous pensions l'avoir perdue. Si nous ne trouvons pas la force de nous consoler nous-mêmes ici-bas, Jésus nous consolera lui-même dans le royaume de Dieu. Dieu a fait alliance avec les affligés. Toute peine trouvera sa consolation dans le royaume de Dieu. Les épreuves ne sont pas des châtiments de Dieu, mais des châtiments de Satan pour nous punir d'être chrétiens. Toute la vie chrétienne n'est une épreuve de fidélité envers Dieu. Voir 1 Corinthiens 10:13, quoique l'adversité dans nos vies aille quelquefois au-delà de nos forces morales, Dieu ne permettra jamais qu'elle aille au-delà de notre foi, c'est-à-dire de nos forces spirituelles. Si la conviction du Saint-Esprit n'accompagne que rarement nos paroles quand nous témoignons, elle accompagne presque toujours un bon geste. Chaque bonne action que nous posons est le témoignage vivant de la résurrection de Jésus-Christ en nous. Notre hâte à atteindre le plus grand nombre de gens possible nous a amenés à mettre une emphase exagérée sur le témoignage verbal. Mais notre témoignage verbal n'a malheureusement souvent engendré que des conversions verbales également. La sainteté parle d'elle-même. La sainteté du chrétien constitue donc la base de son témoignage. Seuls les changements de notre caractère font vraiment de nous des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu ne demande pas aux croyants de prêcher le credo de leur Église, mais de porter l'image de son Fils. Le désert, le silence et la solitude sont l'hygiène de l'âme. Les versets appris par cœur endurcissent le cœur. Les hommes seront jugés à la sensibilité qu'ils auront ou n'auront pas eu devant la souffrance des autres. Nous sommes la bouche, les pieds et les mains de Dieu sur la terre. Le salut luthérien, le salut sans les œuvres n'est bon qu'à créer des églises paraplégiques. Nous voulons que les gens donnent 10% de leurs revenus, qu'ils commencent tout de suite et qu'ils le fassent avec joie surtout. Certaines églises sont devenues de véritables fermes laitières. Le légalisme emprunte les apparences de fidélité envers la parole de Dieu, mais en réalité, il sert uniquement de voile à la dureté, et quelquefois même à la haine. Le prédicateur négatif donne aux croyants l'impression qu'ils vivent sous l'Ancien Testament. Le NT possède plus d'autorité que la pointée, parce qu'il nous donne la pleine révélation du plan et du caractère de Dieu.
C'est principalement par le NT que le croyant doit vivre. Nous ne sommes pas des judaïsants chrétiens, mais des chrétiens tout court. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2:2. S'il vous arrive d'éprouver de la confusion entre ce que vous lisez dans la pointée et dans le NT, votre choix est très simple. Vous êtes un croyant de la Nouvelle Alliance, alors attachez-vous à ce que le Nouveau Testament vous dit. Les faibles craignent les forts parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas comprendre la faiblesse et qu'ils seront jugés au lieu d'être aidés. Le légaliste fait souvent les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. Se sentir obligé, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie chrétienne, n'est jamais de Dieu. Obéir par contrainte et par sentiment d'obligation n'est pas une obéissance saine. Le rôle même du Saint-Esprit dans la vie du croyant est de lui attendrir le cœur jusqu'à ce qu'il désire obéir de lui-même, volontairement à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui devrait motiver les croyants? La culpabilisation extérieure de la loi ou le mouvement intérieur de la grâce? Poser la question, c'est y répondre. Le légaliste n'abandonnera pas son légalisme facilement parce que le légalisme est agréable pour la chair, qu'il valorise son ego, et qui lui donne le faux sentiment d'être fidèle à Dieu plus que les autres. En vérité, le légaliste est rétrograde sans le réaliser. Rétrograder ne veut pas dire arrêter d'observer la parole de Dieu. Rétrograder veut souvent et simplement dire que nous avons cessé d'observer la parole de Dieu pour les bonnes raisons. Il est tout à fait possible de continuer d'observer ce que dit la Bible et d'avoir oublié les vraies raisons pour lesquelles nous devrions le faire, qui est l'amour de Dieu et du prochain. Jésus et les pharisiens lisaient exactement la même Bible. Avec le même passage biblique, il est donc possible de donner la vie ou de donner la mort. C'est le cerveau de l'homme qui analyse les Écritures, mais c'est toujours finalement son cœur qui décide de l'interprétation et de l'application qu'il en fera. Notre façon d'appliquer ce que nous lisons révèle vite quelle sorte d'homme nous sommes et quelle sorte de cœur nous avons. À cause du mauvais levain des pharisiens, peu de gens ont compris le Christ. Pour éprouver si une personne est en santé spirituellement et de vérifier la motivation de ses activités. Si elle est motivée par l'amour qu'il a pour Dieu et son prochain, qu'il agit volontairement, non sous la culpabilité d'une conscience qui a été culpabilisée, alors c'est qu'elle va bien. Mais si elle est continuellement motivée par la crainte de perdre la faveur de Dieu, alors il s'agit d'un croyant soumis depuis trop longtemps à un enseignement pernicieux. Beaucoup de croyants ne savent pas pourquoi ils vont à l'Église. Ils assistent aux réunions pour être fidèles à l'Église et vont à l'Église pour être fidèles aux réunions. Nous devons aller à l'Église pour la seule raison d'édifier et d'être édifiés et non parce que nous sommes liés par une quelconque obligation. La sanctification ne devrait pas être quelque chose que le croyant exécute avec le proverbial « revolver appuyé sur la tempe ». Le croyant doit s'abstenir du péché premièrement parce qu'il veut plaire au Seigneur davantage, non parce qu'il a peur que Dieu ne l'aime plus. La crainte est pour les esclaves d'Église, mais l'amour est pour les fils de Dieu. Le légalisme prend tout ce qui est censé être léger et le rend lourd. Mais l'Esprit de Jésus prend tout ce qui était lourd et le balance ou le rend léger. Là où est la grâce du Seigneur, la loi devient superflue. La grâce de Dieu est la mamelle spirituelle à laquelle tous les petits-enfants de Dieu ont besoin de s'abreuver. L'aspiration du cœur à la sainteté est déjà comptée pour de la sainteté aux yeux de Dieu. Jésus ne chassait pas les gens qui avaient des démons, mais les démons qui étaient dans les gens. Tout péché ne provient pas d'un désir du cœur, mais très souvent uniquement d'un désir de la chair. Mépriser ceux qui ont des problèmes avec le péché n'est pas de la spiritualité, mais du pharisaïsme. Le légaliste ne réalise pas qu'il est sévère. Il interprète sa sévérité et sa propre justice pour de la fidélité à la parole de Dieu. Le légaliste n'a pas eu une grande expérience du péché avant de devenir chrétien. Voilà pourquoi il croit que quitter son ancienne vie est aussi facile pour les autres que cela l'a été pour lui. La loi a été faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Il est immoral d'enseigner et de persuader un homme pauvre qu'il est dans l'obligation devant Dieu de donner la dîme de ses revenus, surtout s'il s'agit d'un frère qui a besoin de cet argent pour lui ou sa famille. Appauvrir le pauvre est contraire à l'esprit du christianisme. Efforçons-nous donc de plaire à Dieu en premier, car c'est à lui que nous aurons à rendre compte en dernier. Les problèmes d'argent de notre ministère dépendent souvent d'une vision trop prétentieuse de son importance. Le Dieu des pharisiens était exactement comme eux, sévère, austère, inflexible, exigeant, dur, intolérant, indifférent aux difficultés financières des autres. Leur Dieu était un monstre. Exiger la dîme des pauvres.
Comment un Dieu d'amour peut-il taxer son peuple et dépouiller même le pauvre pour édifier ses lieux de culte et entretenir ses ministres? C'est la question muette qui est dans le fond de beaucoup de cœurs. Nous n'avons pas le droit moral de demander à une personne pauvre de payer la dîme, car nous transgresserions alors une loi beaucoup plus grande, qui est la loi de Christ, la loi de l'amour du prochain. La loi de Moïse n'était pas rigide, ce sont les pharisiens qui l'étaient et qui donnaient une interprétation rigide de la loi. L'exercice de la miséricorde, c'est la loi et les prophètes. Un évêque, désintéressé, 1 Timothée chapitre 3, n'hésitera pas à travailler de ses mains pour être à charge le moins possible à une petite assemblée. Le travail physique est bon pour l'homme de Dieu. Le travail physique l'oblige à rester humble. Le légalisme rend mauvais tout ce qui est bon. Malheur à celui dont la théologie cautérise la conscience. Dieu ne regarde pas à la quantité de nos œuvres, mais à la qualité des motifs qui sont derrière elles. Mieux vaut ramasser une épingle par amour pour Dieu que de faire de grandes œuvres à contre-cœur. La charité est agréable au cœur. La charité est une bénédiction pour celui qui en est l'objet et pour celui qui la pratique. Quiconque ne sert pas Dieu avec joie n'est pas un vrai chrétien ou s'est fait présenter un christianisme malade. L'homme spirituel ne fait plus les choses parce que cela est écrit dans la Bible, mais parce que la Bible est écrite en lui. Mon principal souci lorsque j'enseigne n'est pas de convaincre les gens, mais de les aider. Non le plaisir d'avoir raison, mais le plaisir de les voir libérés. La chose la plus terrible qui puisse arriver à cette planète n'est pas une troisième guerre mondiale, mais le retour prochain de Jésus-Christ. En effet, le retour de notre Seigneur s'avérera être le pire cauchemar de ceux qui auront méprisé et foulé aux pieds le message de la grâce. Un rejet volontaire et conscient de l'Évangile, après que celui-ci ait été bien compris, revient à signer sa condamnation et son arrêt de mort. Le salut est une grâce que Dieu accorde aux hommes, non quelque chose qu'il cherche à leur enfoncer dans la bouche. Annonçons l'Évangile dans le même sentiment. Les cimetières prêchent toute la vanité de cette vie. Pensons à la mort et visitons souvent les cimetières. Si notre vie ne fut pas toute à la gloire de Dieu, notre mort, elle, ne pourra être que glorieuse. La mort essuiera tous nos échecs, nous oublierons toutes nos peines. La mort sanctifiera tout. Nous n'aimons généralement pas que Dieu intervienne dans nos affaires, mais bâtir notre vie sur un plan horizontal seulement ne nous apportera que du malheur. La mort, quelle tragédie et quelle merveilleuse expérience à la fois. Les frustrations et les déceptions de la vie sont souvent permises, contrôlées et orchestrées par Dieu dans le but de briser notre esprit rebelle et indépendant à sa volonté. Comme un Père aimant, notre Seigneur nous rappelle ainsi à une vie d'obéissance. Nous sommes si peu de choses. Qu'importent en vérité nos misérables difficultés humaines à la lumière de l'éternité? La foi, la docilité et la soumission à notre Créateur nous feront retrouver le chemin de la paix et du contentement. Le but de la vie est de retrouver cette communion perdue avec Dieu. Dans notre société superficielle, l'être humain en est réduit aujourd'hui à être jugé à ses vêtements. Sommes-nous de ceux que le succès dans le ministère rend sourds à la correction? Ne nous leurrons pas, la bénédiction de Dieu n'est pas nécessairement un signe d'approbation. Si le Seigneur fait reposer sa grâce sur nos travaux, c'est souvent seulement parce qu'il désire travailler dans la vie des gens à qui nous parlons, et non parce que nous méritons d'être utilisés. Une personne qui n'est pas premièrement enseignable n'est propre à aucun ministère. C'est le propre des gens charnels de s'éloigner et de se séparer de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Une seule prière faite par un chrétien juste est plus agréable au Seigneur qu'un grand sacrifice offert par un chrétien injuste. Le monde ne croira pas à la résurrection de Jésus-Christ tant qu'ils ne le verront pas ressusciter à travers nos assemblées. Des croyants immatures partent dans toutes les directions pour s'engager dans toutes sortes de ministères. Ils fondent des églises locales sur les bases de leur propre immaturité et cet état de choses ne finit, en fin de compte, que rabaisser le niveau spirituel général de l'Église de Jésus-Christ, et infirmer proportionnellement son impact dans le monde. Nous pouvons uniquement témoigner de notre nouvelle naissance par une nouvelle conduite. Il y a une énorme différence entre un croyant qui a reçu le don ministère de pasteur en lui et un croyant qui est devenu pasteur seulement parce qu'il en a eu envie. Le problème de plusieurs églises, c'est qu'elles préfèrent souvent faire semblant que l'esprit était bien actif en leur sein plutôt que d'admettre leur pauvreté spirituelle. Maintenant, à cause de notre misérable fierté, nous ne jouissons pas de la moitié des bénédictions que Dieu aurait à nous partager. Quand le diable ne peut pas nous faire tomber par derrière, il nous donnera une grande poussée dans le dos pour nous faire tomber par devant. S'il ne réussit pas à nous faire tomber dans le péché,
il essaiera de nous faire tomber d'épuisement au service de Dieu. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Une formation de 30 ans pour un ministère de 3,5 ans. Aujourd'hui, nous voudrions n'avons qu'une formation de 3 ans dans une école biblique et un ministère de 30 ans. Non, mes amis, le temps que nous passons à aiguiser notre hache n'est pas du temps perdu, car la sagesse a l'avantage sur la force et la maturité est plus spirituelle que le zèle. Les fanatiques ont tous ceci en commun, ils sont absolument certains qu'ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Le plus grand désir de Dieu pour les chrétiens n'est pas d'en faire des bêtes de travail, mais d'en faire des personnes douces, saintes et charitables. Là où Dieu ne donne pas de grâce, nous devons comprendre qu'il n'y a pas eu d'ordre divin. Là où la grâce n'est pas, il est certain que la volonté de Dieu ne s'y trouve pas non plus. La volonté de Dieu se trouve toujours dans la même direction que là où est la grâce dans notre vie. Si c'est l'amour des âmes qui vous pousse à aller vers les gens, alors allez-y, la chose est sûrement du Seigneur. Si vous n'êtes pas au clair quant à vos motifs véritables, allez vous asseoir aux pieds de Jésus, taisez-vous, écoutez et attendez. Ce qui fait la faiblesse de notre christianisme, c'est qu'il y a plus de Marthe que de Marie dans nos églises. Qu'est-ce qu'évangéliser sinon montrer Jésus-Christ en nous? Une vie bien réglée est une véritable prédication. Quand nous sommes jeunes dans le Seigneur, il nous laissera faire à peu près tout ce que nous voulons, mais viendra un moment où Dieu s'attendra à ce que nous exercions beaucoup plus de discernement et de soumission à sa stricte volonté. Certains ont le problème inverse. Il y a des croyants qui ont un don, mais qui ne l'exercent pas. Ne regimbons pas contre les aiguillons de la grâce. Dieu passe pratiquement la moitié de son temps à essayer de nous faire comprendre sa volonté et l'autre moitié à essayer de nous empêcher de faire la nôtre. Jésus n'était pas actif, il était obéissant. Il y a autant de différence entre ces deux choses qu'il y en a entre le jour et la nuit. Je n'insisterai jamais assez sur l'obéissance stricte à la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu doit non seulement faire toute la volonté de Dieu, mais il est tout aussi important qu'il ne fasse que la volonté de Dieu. Le zèle n'est pas de courir dans tous les sens, mais c'est l'empressement que l'on met à obéir à la volonté connue de Dieu. Quand un croyant veut ardemment faire la volonté de Dieu dans sa vie, ce saint désir suffira généralement à le conduire dans la bonne direction. Gardons humblement à l'esprit que le Seigneur doit d'abord nous rendre utilisables avant de nous utiliser. Il y a deux sortes de zèle. Le zèle aveugle et le zèle éclairé. Le seul zèle qui soit vraiment spirituel est celui qui a été éclairé de la volonté de Dieu. Le zèle est spirituel seulement s'il est déployé à accomplir la stricte volonté de Dieu. Il est charnel dans tous les autres cas. Le zèle peut être aussi charnel que la paresse. L'attente et la sanctification intérieure peuvent être 10 fois plus spirituelles que beaucoup d'œuvres. C'est ce que nous enseigne l'histoire de Marthe et de Marie. Le zèle, ce n'est pas de faire 10 fois plus d'œuvres que Dieu nous en a demandé, mais de faire de bon cœur et strictement ce que Dieu nous a demandé, ni moins ni plus. Marie, assise aux pieds de Jésus, était inactive, mais elle n'était pas passive non plus. Attention aux apparences. Marthe était bien ailée pour le Seigneur, mais elle n'était pas à sa place. Marie était paresseuse aux yeux de sa sœur, mais aux yeux de Jésus, elle était exactement là où elle devait être. Peu importe que nous soyons encore très actifs ou en train de remplir un ministère, si nous avons cessé d'être à l'écoute du Seigneur, nous sommes des rétrogrades. Nous devons certes travailler pour le royaume de Dieu. Il est vrai que nous n'avons pas de temps à perdre, mais il est permis de nous arrêter sur le bord du chemin pour écouter un peu de musique. Dieu n'est pas un maître d'esclaves. Il est important d'évangéliser, mais il est également important pour Dieu que ses enfants soient heureux en parlant de lui. Si nous désirons glorifier Dieu, nous allons devoir apprendre à œuvrer selon la mesure du don que Dieu nous a donné, ni plus ni moins. Aller au-delà de la mesure de foi ou de grâce que Dieu nous a donnée nous fera fonctionner en dehors du plan de Dieu, et nous le glorifierons peu ou pas du tout. Le manque de prière pour un ministre est un péché d'indépendance envers Dieu. Si on passait plus de temps à prier pour sonder nos propres cœurs avant de partir, on en passerait moins à prier pour que Dieu bénisse nos projets après être partis. Dieu peut tirer de la gloire de ce que nous faisons, mais cela ne signifie pas que tout ce que nous faisons est pour la plus grande gloire de Dieu.